Genèse 2, la création de l'homme et de la femme. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée et faite. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Au moment où l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, il n'y avait encore aucune plante des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais un courant d'eau s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, vers l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol tous les arbres agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est pur. Là se trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième fleuve est Idkel, c'est celui qui coule à l'est de l'Assyrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et tout être vivant que l'homme appellerait, ce serait son nom. L'homme donna des noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs, mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et pendant qu'il dormait, il prit une de ses côtes et ferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu construisit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Adam dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Adam et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte.